Shalom, nous allons étudier le Daf Kuf Mem Zain dans Masechet Baba Batra et nous reprenons à la fin du Daf, à l'avant-dernière ligne du Daf Kuf Mem Vav Amud Bet, Mantana le Hadez Nourabanan, qui est le Tana qui a enseigné cette Braïta. Et on se remet dans le contexte, on avait une Mishnah qui disait qu'un Shriv Mera, quelqu'un qui est mourant et qui donne tous ses biens à une personne, on part du principe que si cette personne-là a donné tous ses biens à une personne, c'est parce qu'elle pensait mourir. Et si finalement la personne survit, on annule l'ordre qu'elle a donné, même si normalement il aurait dû marcher. On dit par contre dans la Mishnah que si la personne a tout donné sauf une partie, on estime à ce moment-là que c'est un vrai don. Et on avait déduit de là que le Tana de la Mishnah pensait qu'on devait tenir compte de ce qu'on appelle Umdena, c'est-à-dire l'estimation que l'on a en fonction de la situation, de ce que la personne pensait. Est-ce qu'on tient compte de la situation et de l'estimation que l'on a de la kavana, de l'intention de la personne? On a vu entre autres que c'était l'avis de Rabbi Shimon ben Menassia, et donc la Gemara maintenant va apporter une nouvelle braïta, et se demande si cette braïta également tient comme Rabbi Shimon ben Menassia. Mantana, qui est le Tana, le Hadetano Rabbanan qui a enseigné cette braïta? Aresh ayachole ou motal bamita, celui qui est malade, alité. Et Amroulo, on lui a demandé, Nechasecha, tes biens, les mis, à qui veux-tu les donner? Et Amalahen, et il répond, Domé, chez Yeshliben, j'ai cru pendant longtemps que j'avais un fils. Archav chez Liben, maintenant que je sais que je n'en ai pas, dès qu'il réalise que finalement son fils n'est pas le sien ou je ne sais quoi, Nechasa il est ploni, mes biens reviennent à un tel. Autre exemple, quelqu'un de malade alité, on lui a dit à qui donnes-tu tes biens? Il a dit je pensais que ma femme était enceinte. Maintenant que je sais qu'elle ne l'est pas, Nechasa il est ploni, je donne à un tel. Si au final, on se rend compte qu'effectivement, soit il a un fils, soit sa femme est enceinte, et Nodar, Sheyesh Loben, O Shaita Shomeret, on sait qu'il a un fils ou que sa femme est enceinte, En matnato, matana, on annule le don qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'il a précisé effectivement que ce n'était que parce qu'il pense ne pas avoir de fils ou que sa femme n'est pas enceinte qu'il veut donner. Et les Rabbi Shimon ben Assahi, et le Rabbanan, cette braïta qui est anonyme, est-ce qu'elle n'est que comme Rabbi Shimon ben Menassia qui tient compte de l'estimation que l'on a de ce qu'il pense ou pas? La Gemara dit pas du tout. Filutema Rabbanan, tu peux très bien dire que cette braïta est comme tout le monde, comme Chachamim. Pourquoi? Parce que là-bas, Domé Shahane, c'est spécial là-bas. On n'a même pas besoin d'estimation, c'est lui-même qui nous explique, il nous dit, j'ai cru pendant longtemps avoir un fils ou que ma femme était enceinte, maintenant que je sais que ce n'est pas le cas, je donne un tel. Donc il a bien précisé qu'il ne donne à cette personne-là que parce que sa femme n'est pas enceinte ou qu'il n'a pas de fils, à qui sinon il donnerait ses biens. Et donc du coup, là-bas, on n'a pas besoin de tenir comme Rabbi Shimon ben Menassia. La Gemara trouve cette réponse tellement forte qu'à la limite, on se demande à l'origine qui a pensé que notre Braïta était comme Rabbi Shimon ben Menassia. Il m'a dit, des Karila à ma Karila. Et celui qui a posé la question, qui a dit, attends, est-ce que cette Braïta c'est Rabbi Shimon ben Menassia? Qu'est-ce qu'il a pensé? Mao de Tema, parce que tu aurais pu penser que même s'il a dit, voilà, je pensais avoir un fils et j'en ai pas, je pensais avoir ma femme enceinte, mais ce n'est pas le cas, Tsaré ou des Kamatkar, on aurait pu penser que c'est quelqu'un qui, avant sa mort, parle un peu et dit qu'il est triste de ne pas avoir d'enfant, mais que peut-être qu'il n'est pas en train réellement d'expliquer qu'il ne donne qu'à la condition que sa femme ne soit pas enceinte ou qu'il n'ait pas de fils. Comme Mashman, que non, au contraire, s'il a dit cela, c'est pas juste des paroles de plainte, c'est réellement une explication de son intention. Et donc on n'a pas besoin de faire entrer ici la discussion entre Rabbi Shimon ben Assia et Rabbanan. Ici, tout le monde serait d'accord à partir du moment où l'homme a clairement expliqué son intention. Il n'y a pas besoin d'utiliser ici ce qu'on appelle la umdena, donc le fait que nous on estime qu'il pense ci ou qu'il pense cela. La Gemara maintenant va chercher à connaître la source du fait que Matanat Shriv Mera, ça fonctionne. Le fait que quelqu'un mourant donne ses biens à une personne, mais simplement à l'oral, sans qu'il y ait un acte d'acquisition classique ou un document qui soit écrit, comment on sait que ça fonctionne? On va avoir deux avis qui vont dire que c'est Minatora. À la fin du DAF, on verra qu'un avis qui dit que c'est Midera Banana. Marabizera Marav, premier avis cité au nom de Rav. Minyan, Minaïn, d'où sait-on? Et maintenant, Shrimera, qu'un don d'un Shrimera, de quelqu'un de mourant, chez Iminatora, que c'est la Torah qui dit que ça fonctionne. Chez les Mar, c'est marqué au sujet d'un homme qui n'a pas de garçon et qu'on donnera l'héritage à sa fille, c'est marqué Veha avartem et nahalato lebito. Et vous transférez l'héritage à sa fille.
Yeshecha avara acheret. Chez Ikazo, de là on apprend qu'il y a également une autre avara, un autre transfert qui se fait ici, transfert parce que c'est pas la normalité. Un autre transfert chez Ikazo, Veizoi c'est qui? Zo matnach remera, c'est quelqu'un qui est mourant, qui veut finalement qu'on fasse ses dernières volontés. Rav Nachman, Amar Rav Nachman dit au nom de Rabba Avoa, Meacha, on l'apprend d'ailleurs. Untatem et nahalato, le ehav. Quand on dit à un moment donné, si un homme n'a pas ni de garçon ni de fille, vous donnerez son héritage à son frère ou à ses frères. Yesharan acheret, là aussi on apprend qu'il y a un autre don chez Ikazo qui y ressemble. Veizoi, c'est lequel? Zom batnat shemara, c'est le don de celui qui est mourant. Maintenant la question d'Agmara va être pourquoi chacun s'arrête sur un verset et pas sur celui de son voisin. Rav Nachman, Maïtame lo Amar, mais Varavartem. Pourquoi Rav Nachman, le deuxième avis, ne tient pas compte de la lecture qu'a le premier sur Veravartem? Ah oui, bah, il est d'Etania, parce que lui te dira que c'est pour nous apprendre une autre halakha ici dans une braïta, d'Etania. Rabbi Omer, Rabbi le dit, Netina. Dans tous les héritages, c'est marqué vous donnerez, vous donnerez, vous donnerez. Et Kan, Avara. Et ici c'est marqué vous transférez. Pourquoi? À la fille. Parce que Enecha, Shema Avien Achala Mishevet et Shevet et la bat. Car dans ceux qui héritent Minatora, la seule dont l'héritage va provoquer à terme un transfert d'une tribu à une autre, c'est la fille. Parce que son fils et son mari risquent d'hériter d'elle, et comme elle peut épouser un homme d'une autre tribu, et à ce moment-là, cet homme dans notre tribu va lui donner des fils d'une autre tribu, si c'est le fils ou le mari qui hérite de cette femme, quoi qu'il arrive, le héritage sera parti de sa tribu. C'est pour ça que là-bas, hein, l'héritage là-bas est appelé un transfert. Et donc on ne peut pas faire d'apprentissage de ce mot-là vers Vartem parce qu'il est déjà utilisé par Rabbi. Vers Zera, Maïtamalo Amar Miun Tatem. Et selon Rabbi Zera, pourquoi il ne veut pas accepter le pasuk de Untatem, vous donnerez à ses frères? Parce que lui dit Oré des Kraou. On peut rien déduire, puisqu'à partir du moment où on a utilisé un verbe classique, vous donnerez, vous donnerez, vous donnerez, il n'y a rien à déduire. Donc c'est la raison pour laquelle il n'a pas utilisé ce verset. Donc, n'utilise pas untatem parce qu'il n'y a pas de raison d'apprendre quoi que ce soit, puisque c'est le verbe classique. Et l'autre, ne pas utiliser varvartem, qui effectivement est un verbe différent des autres, parce que cette différence avec les autres verbes est déjà utilisée pour apprendre une halakha. Rab Menassia Barmia Ama. Autre source, Me'acha, on l'apprend ici dans Melachim, c'est plus dans la Torah, mais c'est dans les Nevi'im. Bayamim ha'em chalai Cheskiaou lamut. À une époque, le roi Cheskiaou a commencé à se fatiguer et à s'approcher de la mort. Vayavo elav Ishayahu ben Amos anavi vayoma elav. Et le prophète Ishayahu ben Amos est venu le voir en lui disant comme Hashem, voici comment s'exprime Dieu. Tsav levetecha, ordonne à ta maison qui mette à ta velotichie, car tu es mort et tu ne vivras pas. Betsava'a, le fait de dire ordonne à ta famille, on a l'impression qu'il lui dit écoute, gère ton patrimoine et ton héritage, mais en lui disant ordonne, on a l'impression que ça ne se fera qu'à l'oral. De là, on apprend qu'on peut très bien partager son héritage simplement à l'oral. Donc, c'est une preuve que le Shrimera, ça fonctionne depuis la Torah, en tout cas depuis les prophètes, c'est-à-dire depuis la volonté divine. Ami Bar Yecheskel Amar, quatrième source, Me'achad dans Shmuel, Vachitofel Ra'a Kilon Asa Etzato. Achitophel, qui a fait partie de la rébellion contre David Ameler avec son fils Avshalom, il a donné un conseil à Avshalom par rapport à David Ameler. Il voit que le fils n'a pas finalement accepté son conseil d'aller attaquer son père David Ameler. Et du coup, qu'a fait Achitophel? Il a senti que le vent tournait, que finalement le père et le fils allaient à un moment donné peut-être se réconcilier et se retourner contre lui. Il a chevauché le Hamor. Il est rentré chez lui à la maison. Là aussi, il a ordonné à sa famille. Donc on voit ici que il a l'air de régler son héritage, mais par la parole seulement. Et il s'est pendu. Donc c'est comme ça qu'il a mis fin à ce jour. Donc voilà aussi, qu'il s'est exprimé simplement à l'oral et que ça a l'air d'avoir suffi. Tano Rabanan, nouvelle braïta. Shelosha Dvarim Tsava Achitophel El Banav. On a trois choses que Achitophel a dit à ses enfants justement avant de mourir. Al Tiyu B'Machloket. Ne rentrez jamais dans les disputes. Et Al Timredu B'Machut Ben David. Et ne vous rebellez pas contre la royauté de David. Donc deux conseils qui sont liés
à son expérience personnelle. Troisième, qui est intéressante parce qu'on ne voit pas tellement, apparemment en tout cas, le lien avec les deux premières, Yom Tov Shel Atzeret. Et le Yom Tov, au jour de Yom Tov de Shavuot, Barour, si le ciel est clair, Zir Hitim, vous pourrez semer le blé, en gros la récolte sera bonne. C'est comme ça que dit Achitophel. Alors la Gemara s'étonne, parce qu'on a un enseignement inverse. Marzoutra Amar, Baloul Itmar, Marzoutra il dit que non, c'est pas Barour qu'il faut dire, c'est Baloul. C'est-à-dire au contraire, mélanger, un ciel mélangé, donc un ciel nuageux, c'est un bon signe. Donc on a deux versions. Un qui dit que c'est le ciel clair, l'autre qui dit que c'est le ciel mélangé, et il y en a qui veulent mettre les deux ensemble. Amre Nardé, Mishmei de Rabbi Yaakov, non Rabbi Yaakov, on a dit que lo barou mamash, lo baloul, baloul mamash, quand on dit clair, c'est pas forcément clair, quand on dit nuageux, pas forcément nuageux, et là, fil lo baloul. Et wartzfoni meneshafto, à ce moment-là, ze hu barou. Si il y a des nuages, mais que le vent du nord vient les disperser, ça s'appelle également barou. Donc c'est pour ça qu'on a une version avec barou, une version avec baloul, parce que déjà les deux mots se ressemblent, et parce que parfois, on peut avoir les deux, c'est barou à la fois baloul. En tout cas, c'est le siman qu'a donné Achitophel. Au passage, Amalé Rabbi Acha, les Ravashi, Rabbi Acha dit Ravashi, Anan, Ade Rav Yitzchak bar Avdimi, Matitana. Nous, on a tendance à s'appuyer sur les enseignements de Rav Yitzchak bar Avdimi. Damar bar Avdimi, car il a dit, Motsai Yom Tov Haron, Shel Hag, le dernier jour de Yom Tov de Sukkot, Akol Sofin Ne'ashan Amaracha. Tout le monde allait regarder la fumée qu'il y avait dans le bûcher qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Attaque la Petzafon. Si la fumée se dirigeait vers le nord, ce qui veut dire que le vent venait du sud. Anim Smechim ou Balebatim Atsevim. Les pauvres étaient contents et les riches ne l'étaient pas. Pourquoi? Parce que ça voulait dire que la pluie allait être trop abondante. Ou Perot Markivim, et les fruits n'allaient pas bien se garder à cause de l'humidité et de la pluie. Et à ce moment-là, ou parce qu'il y avait trop de fruits que c'était difficile de les écouler, et donc ils allaient pourrir et donc baisser de valeur, et les pauvres pouvaient se nourrir plus facilement parce que les riches étaient obligés de vendre beaucoup pour pas que ça pourrisse. N'attaque la paix d'Arom, animatsevim balebatim smechim. Par contre, si le vent allait vers le sud, donc c'était un vent qui venait du nord, animatsevim ou balebatim smechim, c'est l'inverse, c'est les pauvres qui étaient tristes et les riches contents. Pourquoi? Parce que la pluie serait moindre, peu importante, et les fruits se garderaient bien. Vous remarquez ici qu'on a l'air d'espérer qu'il n'y ait pas beaucoup de pluie. On préfère quand il y a peu de pluie que beaucoup. Et intéressant parce que c'est ça qui permettra de comprendre la contradiction qu'il y aura plus tard avec d'autres enseignements. En tout cas, maintenant on attaque la paix Mizrach. Si le vent souffle vers l'est, c'est-à-dire qui vient de l'ouest, à Kol Shmechim, tout le monde est content parce que c'est la bonne dose. Klapem arabe, si ça souffle au contraire vers l'ouest, que ça vient de l'est, à Kol Hatzavim, tout le monde est triste. Au milieu, on objecte. Mizrachit, on l'a bien fait, on dit que sur le vent d'est, c'est toujours quelque chose qui est bien. Maravit l'enlam kasha, le vent d'ouest, c'est toujours compliqué, toujours mauvais. Wartzfonit, yafel achetim, besha'a shevi ushlish, le vent qui vient du nord est bon pour les grains à partir du moment où le tiers de la récolte a déjà poussé. Mais kasha azetim, besha'a sheyanetsu, et c'est mauvais pour les olives au moment où elles commencent à sortir. Et roar deromit, et le vent du sud, kasha achetin, besha'a shevi ushlish, c'est l'inverse. À partir du moment où il y a eu le tiers de la récolte, le vent du sud est mauvais, et c'est bon pour les olives au moment où elles ont commencé à pousser. Marav Yosef, comme ça nous dit, Veitema Marzoutra, et il y en a qui disent que c'est Marzoutra, Veitema, il y en a qui disent que Ranachman Baritzrak, mais si tu veux retenir qu'est-ce qui est bon pour l'un pour l'autre, Shulchan, la table dans le Beth Amikdash, elle était Batsafon, elle était au nord, et Menorah Badarom, et la Menorah, donc le candélabre était dans le sud. Ah, et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, le table, ça rappelle le pain, parce que c'est la table sur laquelle on mettait le pain, donc ça rappelle le blé. Donc ça veut dire que le bon vent, c'est le vent ici du nord. Et pour la menorah qui est allumée avec l'huile d'olive, ça rappelait l'olive. Et à ce moment-là, c'est dans le sud. En tout cas, on a ici, pour l'instant, avec tous ces enseignements qu'on a vus, la Gemara va relever ici une contradiction entre les enseignements que l'on a cités. Donc la Gemara dit, Hai, mais Rabbi Yidé,
et Hay Merabelide, donc ici, a priori, il y a l'air d'avoir une contradiction, hein, indique que le mieux c'est l'un, le mieux c'est l'autre. Alors, même si on a beaucoup d'informations, et beaucoup d'informations qui peuvent paraître contradictoires, la Gemara ici relève la contradiction essentielle, c'est qu'à la fin de l'enseignement de Rav Israël Bar Avdimi, on a dit que quand le vent va vers l'est, donc il vient de l'ouest, tout le monde est content, et l'inverse. Et dans justement la Braïta, on a dit exactement l'opposé, c'est-à-dire que quand le vent vient de l'est, tout le monde est content, quand il vient de l'ouest, tout le monde est triste. Donc du coup, la Gemara se pose la question, est-ce que le vent d'ouest amène de la pluie ou pas? Et comment avoir une contradiction qui est ici frontale entre les deux? Et la Gemara répond, le cachet à la contradiction, halan vehalehu, ça dépend si on parle de nous ou si on parle de, est-ce que ça parle en Israël ou de nous. Donc là, Braïta qui dit que le vent d'est est bien et que le vent d'ouest n'est pas bien. Le vent d'est amène de la pluie, le vent d'ouest n'en amène pas. Et en Bavel, ils avaient finalement une terre qui était assez humide, nous dit ici les commentaires, et donc ils préféraient à la limite un vent sec qu'un vent qui amenait de la pluie. Et en Eretz Israël, au contraire, il fallait beaucoup de pluie pour la récolte, et c'est pour ça qu'on préférait le vent d'ouest au vent d'est. Tania, on porte une braïta, Abba Shaul, Omer Abba Shaul disait Yom Tov Shel Atzeret. Le Yom Tov de Shavuot Barour, Siman Yafé de Kholashna Kola, on a dit que si le temps était clair, le ciel était clair, c'était un bon siman pour toute l'année. Amar Rav Zevid, Hay Yom Hakama Deresh Shata, Rav Zevid dit dans le même genre, le jour de Rosh Hashanah, Yichamim s'il fait chaud, Kula Shata Chamima, toute l'année sera chaude, Yikarir s'il fait froid, Kula Shata Karira, toute l'année sera froide. On a dit le Ma'in Afkamina. En quoi c'est important de le savoir? À l'époque, vous voyez que les gens n'étaient pas intéressés par la météo autrement que par les récoltes. Donc, à quoi ça sert de savoir? Et tu l'as touché le Kohen Gadol. Je dis ici à la Gemara pour la tula du Kohen Gadol. La tula du Kohen Gadol, il a besoin pour justement que l'année, si elle est partie pour être chaude, pour pas qu'elle soit trop chaude, si elle est partie pour être fraîche, qu'elle ne soit pas trop froide, il fallait qu'il le sache pour la tula du Yom Kippour. Donc c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on avait ce siman là. Rava Amar Rava nous dit Rav Nachman, Rav Nachman, Matnash Rimera, Midera Banan. Donc on avait donné 4 sources, dont c'est que Matnash Rimera ça fonctionne. On avait donné 2 avis qui disent que c'était un Torah, vers Avartem, Untatem. Après, 2 versets qui parlent là-bas de personnes qui étaient mourantes et qui ont ordonné à ses enfants. Donc on a Achitophel dans Melachim et on a Chizkiyahu également. Dans Melachim, dans Shmuel et dans Melachim, on avait 2 références de Torah, 2 références de Nevi'im. 5e référence ici, c'est Midarabanan. C'est les Chachamim qui ont inventé ça, Barma. Pourquoi? Shema Titarev Darator Alav. De peur que quelqu'un de mourant, s'il sait que ce qu'il va ordonner ne fonctionne pas, puisqu'il a vu que dans sa vie entière, les gens qui ordonnaient avant de mourir, on ne les écoutait pas, si on se contentait d'appliquer la Torah, ça peut tellement le contrarier au moment où il est en train de mourir, qu'à la limite il peut soit devenir fou, soit peut-être mourir de tristesse, mourir plus tôt, à cause de la tristesse, de la contrariété qu'il a de ne pas pouvoir gérer son héritage avant de partir. Maintenant la Gemara s'étonne. Au Miyam Rav Nachman Achi, est-ce que Rav Nachman peut penser, c'est comme ça qu'a cité Rava, est-ce que Rav Nachman peut penser que ce n'est pas Minatora? Et pourtant, Rav Nachman, pourtant Rav Nachman a dit lui-même, Afagav Damashmuel Mocher Shlachov Lechavero Vechazar Umchalo Machul, Afilu Yoresh Mochel. Même si effectivement quelqu'un qui possède une créance vis-à-vis de quelqu'un et qui vend ce document, donc il vend quelqu'un, voilà, j'ai le droit d'aller récupérer de l'argent chez un tel, je te vends ce document-là et donc je te vends ce droit-là. Qu'est-ce que dit là-bas Shmuel? Celui qui a vendu garde le droit, même si c'est pas bien, garde le droit d'annuler cette dette. Ça reste finalement une dette dans laquelle il a le droit de l'annuler. Filou Yoresh Mochel, et pareil pour l'héritier, quelqu'un qui avait donc un document de créance qu'il a fait hériter à son fils, le fils peut être Yoresh même si c'est transféré. Modé Shmuel, chez Imnetano Bematan, Shrimera, Deino Yachol, le Mochalo. Tout le monde est d'accord, même Shmuel sera d'accord, que si c'est quelque chose qui a été donné par quelqu'un de mourant, à ce moment-là, celui qui a donné, donc le mourant, ne peut pas après changer d'avis et annuler la dette. Iyamar Bishlama Deoraita, tu vois bien qu'ici, ça a l'air de fonctionner plus que les autres ventes de documents. Donc c'est la dette d'Oraita. Si c'est à la limite d'Oraita, je peux comprendre. C'est pour ça
qu'on interdit à la personne qui a donné d'annuler la créance. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il a donné et que ça marche la Torah, il ne peut plus rien faire. Et la remarque midarabanan, si tu dis que c'est midarabanan, Amai et Noyachol les mochlo, pourquoi il ne peut pas être mochel? L'agma nous dit, non, ça ne change rien. Et na shel Torah, c'est pas la Torah qui le dit. Va asahua, keshel Torah, mais les Chachamim lui ont donné une force comme un digne Torah. On va rapidement lire la dernière halakha, mais on n'aura pas le temps d'expliquer tout le dioun qui sera lié au daf de demain. Amarava Amar Nachman, toujours Rava qui cite Rav Nachman. Shremera Shamar, Yadour Ploni, Babaïze, un type mourant qui dit, au lieu de dire donner à un tel, il dit qu'un tel habite à ma mort dans cette maison. Le Chal Ploni Perot de Dekelze, où il dit que cette personne-là prenne cette récolte, la récolte de cet arbre. Lo Amar Kloum, ça ne vaut rien. Al-Chi Omar, jusqu'à ce qu'il dise clairement, Tenouba Itze les Ploni Viatovo, donnez cette maison à un tel et qu'il y habite, et donnez Tenou Dekelze, donnez cet arbre, les Ploni à un tel, Yochal Perotav, et qu'il consomme les fruits. On voit bien qu'il faut vraiment qu'il précise Tenou, donner, et le fait de dire qu'il laisse la personne en profiter ne suffit pas ni pour le lui donner, ni même pour réellement lui laisser profiter, lui donner le profit ou la récolte de la chose en question. On va rapidement résumer ce qu'on a vu dans ce daf. On a vu qu'on avait, en tant que Rabbi Shimon ben Masser Rabanan, est-ce que lorsqu'on a une situation, un don ou un guet, ou je ne sais quoi, un don en tout cas, est-ce que l'on tient compte de ce qu'on appelle la Umdena, c'est-à-dire la situation qui nous permet de penser qu'il est probable que la personne ait voulu ça, ou qu'elle n'ait donné que sous certaines conditions. Ça, c'est Rabbi Shimon ben Masser qui pense qu'on tient compte de cela et pas Rabanan. Mais on voit quoi qu'il arrive que si la personne s'est exprimée en disant voilà, je pensais avoir un fils, mais maintenant je n'en ai pas, je donne à un tel, il est évident que s'il s'avère qu'il a un fils, on estime que on annule la vente, le don, parce qu'il a clairement dit que c'était ça sa condition. Après, on s'était demandé quelle était la source du fait qu'un shrimera, qu'un mourant, puisse transférer ses biens simplement à l'oral sans kinyan et sans document. On avait donné encore une fois deux sources dans la Torah, entre lequel Rav Nachman et Rabbi Zera sur la source dans la Torah, deux autres sources dans Melachim et dans Shmuel, et un dernier avis Rava, pour nous Rav Nachman, qui dit que c'est que Midarabanan, mais que ça a le même toket, la même force qu'un din Torah. Et après on avait vu des simanim, on avait vu que lorsque le ciel était clair à Shavuot, on estime que ça veut dire que l'année sera bonne, la récolte sera bonne. On a vu également qu'après, on dit que globalement, le vent d'est est un vent chaud et un vent sans pluie. Le vent de l'ouest, c'était l'inverse. Et du coup, on avait vu qu'entre Babel et Eretz Israël, parfois, on estimait qu'un tel vent était bon et pas l'autre. Et l'autre pays disait exactement l'inverse. Parce qu'en Babel, on ne voulait pas avoir trop de pluie. Alors qu'en Israël, on préférait justement en avoir beaucoup pour que la récolte soit bonne. Ça dépendait du climat, de la qualité ou du type de terre qu'il y avait dans les deux endroits. Et on avait laissé une halakha à la fin qui nous disait que lorsque quelqu'un fait une matana shrimera, il faut qu'il précise réellement qu'il donne. Si simplement il dit que cette personne habite dans ma maison ou utilise mon champ ou ma récolte, ça ne suffit pas. Il faut absolument préciser que la personne doit recevoir cela en tant que matana. C'est le minimum pour que le matana shrimera puisse être effectif.